Et toujours dans cette pratique intérieure, respiration consciente, profonde, répétition de cette phrase, affirmation ou prière, expérience du sentiment. On garde ces paramètres, on entrelace les doigts à la prochaine inspire. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne, on soutient. On respire profondément dans la rotation. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Je me retire de toute activité extérieure. Retour au centre, on pose les mains derrière, le dos légèrement fléchi vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On resserre les coudes, les épaules et 20 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. Quelle que soit la phrase, trouvez un rythme pour la répéter en même temps. Encore 10 grandes respires. Cinq. Encore plus d'air. 3. Dernière. Allez, on revient au centre. De redresser les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. On se détend complètement, poumon plein. Puis on laisse l'air sortir en approfondissant la détente. Et on arrête de respirer un instant. On ressent le monde intérieur qui émerge dans la conscience. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On ressent un instant. On garde la fraîcheur et l'enthousiasme d'un débutant. Qu'est-ce que je découvre aujourd'hui de ce monde intérieur? Si on se pose cette question sincèrement, qu'est-ce que je découvre aujourd'hui? On va découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Explorer de cette manière une infinité
de saveur subtile, de perception de l'énergie. Puis une double inspire et on contracte. Expire, détente. 3 fois en tout. Et on inspire par les narines sur 5. Poumon plein, on garde l'air dedans, on reste complètement détendu. Expire. On sent le bien-être qu'on va gagner à chaque cycle de respiration. Inspire à nouveau. L'énergie remonte avec l'inspire. On garde l'air dedans. Et l'énergie vient dans le lobe frontal. Expire. Une détente et rayonnement lumineux depuis le lobe frontal dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir, sans plus contrôler le souffle. Avant d'aller dans la concentration, on est encore un instant dans un bain de bien-être. On prend le temps de tout sentir. On écoute ce texte alors un texte qui qui a été écrit par Jyotish, qui est le directeur actuel des communautés Ananda dans le monde, et qui parle de son amitié avec Swami Kriyananda, qui a fondé ces communautés. Swami Kriyananda, disciple direct de Yogananda. On peut en dire long sur une personne en observant l'effet qu'elle a sur les autres. C'est certainement le cas de l'effet extraordinairement positif que Swami Kriyananda a sur la vie des autres. Au cours des décennies où je l'ai connu, je pense que ce qui ressort le plus fortement pour moi, c'est sa capacité à donner
et à attirer une amitié inconditionnelle. De nombreuses personnes le considèrent comme leur meilleur ami. Je connais de nombreuses occasions où il a été le seul à vouloir tendre la main à quelqu'un qui avait finalement réussi à exaspérer tous les autres. En les soutenant dans leurs difficultés, il a tranquillement transformé leur vie. Mais pour moi, la plus belle manifestation de l'amitié divine a été l'amour que lui ont témoigné les âmes réalisées par Dieu, ou réalisées en Dieu. La relation de Kriyananda avec Paramhansa Yogananda a été l'une des influences formatrices de ma vie. Il a fait de Yogananda une réalité dynamique et vivante dans sa propre vie et par son exemple dans la mienne et dans celle de nombreux autres membres d'Ananda. Juste ce texte parce que nous sommes aujourd'hui avec Alba dans Ananda, dans cette communauté assise, et qu'on profite depuis qu'on est arrivé de ce bain d'amitié spirituelle, d'amitié divine, qui a émergé, qui a jailli de Yogananda et qui s'est répandu par Swami Kriyananda et par ses amis dans le monde aussi, à travers ces communautés. Ressentons un instant cette qualité dont parle Jyotish, une qualité d'amitié inconditionnelle. C'est une qualité qu'on a besoin de développer avec nous-mêmes d'abord. Est-ce que je peux être mon ami, mon meilleur ami, inconditionnellement, m'accepter tel que je suis? Est-ce que je peux être ami avec la respiration, avec la vie qui est en moi, et approcher cette sensation d'inspiration dans les narines avec cette amitié-là? Si je peux le faire, je vais naturellement et inévitablement attirer l'amitié inconditionnelle vers moi. Alors ressentons avec cette qualité-là la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Restons encore un instant avec l'expérience de la respiration, fraîcheur, tiédeur,
à travers la perception de l'amitié inconditionnelle qu'on peut avoir avec la vie même en cette respiration. Si vous avez la chance de ressentir un inconfort dans le corps ou dans votre environnement ou dans votre mental, devenez ami inconditionnel avec cet inconfort, cette douleur, sans chercher à changer quoi que ce soit extérieurement. Et maintenant qu'on a créé ce fondement, cette base de qualité avec la respiration, avec cette amitié envers la respiration et la vie, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, on détend tous les muscles dans le corps. Détente totale, immobilité totale. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration et So chaque expiration, mentalement, silencieusement.
Gardons encore quelques instants ces pratiques. Observation du souffle, mouvement du doigt, mantra, et développons un sentiment d'amitié pure, inconditionnelle, envers ces pratiques, envers cette technique. Comme un ami fidèle qui est tous les jours avec nous, qui nous guide vers l'intérieur. Puis on prend une inspiration profonde, expire en 3 fois. On arrête de respirer un petit instant. On profite de cette pause. Puis on laisse l'air aller venir, sans, en abandonnant toute technique. L'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, on laisse ça de côté. Et on rentre consciemment dans l'expérience du bien-être qui est en nous-mêmes. Tout ce qu'on a besoin ici, tout ce dont on a besoin, c'est de présence. Plus aucune action, aucun effort, juste cette vigilance pour permettre au bien-être et à la conscience de grandir dans ce calme et ce silence.
Laissons ce bien-être, cette lumière intérieure grandir au-delà du corps physique pour se former une sphère lumineuse de plus en plus large. Et prenons le temps aujourd'hui de placer dans cette sphère de lumière de notre conscience les 12 personnes qui sont présentes en direct maintenant sur Zoom, plus toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette méditation, sur cette vidéo enregistrée, et que le temps n'existant que relativement, on se retrouve tous dans cet espace de conscience, pour former un grand cercle de méditation. Et ressentons dans la sphère de notre conscience la présence de toutes les autres consciences, les autres sphères de lumière que nous sommes chacun d'entre nous. Et ressentons ce lien lumineux d'amitié spirituelle, d'amitié inconditionnelle qui nous réunit au-delà des limites du temps et de l'espace. Prenez le temps de savourer encore cette expérience. Une belle journée à tous et à demain 7h40 pour qui voudra pratiquer les recharges.